Mais c'est quoi la différence entre le alif al-qata' et le alif al-wasl en arabe? Bouge pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo, et tu vas voir, c'est pas compliqué. Allez, c'est parti. En langue arabe, on distingue deux types de alif, je te les présente juste ici. Et si tu lis le Coran, tu as forcément déjà dû les croiser au moins une fois. Mais alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, d'un côté, tu as le alif al-qata'. Ce alif, c'est un peu le alif de base. On le reconnaît par une barre et une hamza. La hamza se place au-dessus quand tu as les voyelles ou et est, et en dessous quand c'est la voyelle i. Mais ça, c'est qu'un détail, ne t'en préoccupe pas pour le moment. La particularité du alif al-qata', c'est qu'on le prononce tout le temps, peu importe son emplacement dans la phrase. Par exemple, si je dis akala malikun, qui veut dire Malik a mangé. Ici, tu vois que j'ai prononcé le alif en début de phrase, car c'est un alif al-qata'. Un autre exemple avec ce verset. وإذا النجوم كدرت. Ici, tu vois qu'on a quand même prononcé le alif dans le mot ideh, alors qu'il n'est pas au début. De l'autre côté, tu as ce qu'on appelle le alif al-wasl. Ce alif-là est composé de la même barre, mais cette fois-ci avec une espèce de bouclette au-dessus, qu'on appelle la wasla. Et ce alif, on le prononce seulement s'il est au début de la phrase, jamais au milieu, ni à la fin. On dit qu'il sera muet. Je te donne un exemple pour que tu comprennes mieux, avec ce verset, que tu connais sûrement. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Ici, tu vois qu'on a prononcé le alif al-wasl du mot iqara, parce qu'il est en début de phrase. Par contre, si je prends ce verset, بسم الله الرحمن الرحيم. ici dans le mot bismillah, qui est juste ici, tu vois que le alif al-wasl n'est pas au début de la phrase, mais ici. Du coup, il va agir comme une liaison. Et donc, au lieu de dire bismi Allah, tout détaché, on dira bismillah, sans prononcer le alif. Parce que comme je t'ai dit, il n'est pas en début de phrase. Pareil pour ici, on ne dira pas ar-Rahman, car on doit faire la liaison avec Allah. Et voilà, pour résumer en arabe, on a deux types de alif. D'un côté, le alif al-qata, qu'on reconnaît par sa hamza, et qui se prononce tout le temps en arabe. Et de l'autre, tu as le alif al-wasl, avec sa petite bouclette, qu'on prononce seulement quand il est au début d'une phrase. Sinon, il devient muet et on ne le prononce pas. Si tu veux apprendre à lire l'arabe, même si t'es le plus nul du monde, t'as maintenant accès à des cours dans mon application arabe-facile.com, téléchargeable directement via Safari. Le lien est en bio, et dans lesquels on va tout reprendre depuis le début. Tu vas apprendre les lettres de l'alphabet, leur forme et le son qu'elles font, ce qui va te permettre d'avoir les bases pour lire n'importe quel mot arabe. C'est pas incroyable? Allez, comme c'est la hit demain, t'as accès au premium pour avoir les cours en illimité, à seulement 1,99€ ce mois-ci. C'est donné. L'offre est valable seulement jusqu'à samedi, par contre, pour les 50 premiers. Faut faire vite. Je t'explique rapidement les cours. C'est sous forme de quiz en fait. T'as des questions de différents types à chaque fois, et en plus de ça, chaque lettre est expliquée en détail, avec des images pour les points de sortie, afin que tu vois exactement comment on la prononce. Dans l'appli, t'as d'autres mini-jeux aussi, si tu veux apprendre tout en t'amusant. T'as un genre de fruit ninja pour apprendre les lettres. Ici, tu dois découper chaque lettre prononcée pour voir si tu les as bien retenues. Un mini-jeu survie aussi, dans lequel tu dois te confronter à des vagues de mots de vocabulaire de plus en plus durs. Ça commence doucement au début et après le temps s'accélère. Ou encore le fameux mot du jour. Ici, t'as un mot arabe par jour et tu dois trouver sa signification grâce à des indices. Il y a aussi des clans, des classements, un système de trophées, une boutique et de la compétition et plein d'autres trucs intéressants. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en bio comme je t'ai dit. Et pour télécharger l'appli, t'appuies sur le petit carré en bas avec la flèche dans Safari, puis écran d'accueil et le site se transformera en appli, disponible directement sur ton téléphone. Alors qu'est-ce que t'attends?